bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour le signe des Scorpions en solaire ascendant lunaire vénusien pour le mois d'avril. Allez. D'où est-ce que vous venez les Scorpions au niveau général? Alors les Scorpions, vous venez d'un moment où vous n'avez pas su être complètement honnête et totalement... vous montrer totalement tel que vous êtes. J'entends. Dans une forme de renaissance, ou alors ça a provoqué un moment où vous avez eu besoin de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui s'est fait cacher, comme si on n'avait pas osé être soi, comme si on n'avait pas osé dire les choses, montrer les choses, exprimer pleinement là où on avait envie d'aller, vous voyez? Et ce moment délicat où on n'a pas su montrer, ou alors où à l'extérieur ça n'a pas su être totalement clair, totalement honnête avec nous, une notion de ne pas tout savoir, de ne pas tout voir, une notion de cacher, de ne pas dire, de ne pas montrer, voilà, ça a déclenché un besoin de pleinement se révéler, de pleinement renaître à soi-même. Le jugement, c'est vraiment, on renaît d'entre les morts, quoi, vous voyez? Donc ça a déclenché ça. Ok, assez intéressant. On va aller voir les énergies pour le mois d'avril. Alors, quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus dans la réciprocité. Peut-être qu'on remet en question l'équilibre. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez comparé à l'autre dans ce travail, dans cette activité? Vous voyez, on est dans une recherche de quelque chose d'un peu plus équilibré, de plus équitable, hein, avec ce 8, le signe de l'infini, vous voyez. Vers où est-ce que vous allez au niveau général? Alors, on a la 9 d'épée. Donc, pour moi, il y a un petit vélo dans la tête, là. On va aller en mettre une autre. Hein. Petit vélo dans la tête. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de questionnements sans réponse, de stress. On n'arrive pas à dormir trop bien la nuit. Il y a peut-être un deuil à faire, lâcher quelque chose. Qui concernerait un moment avec le faux retourné où on n'a peut-être pas su lâcher prise et se lancer à l'eau. Vous voyez? Avec la 9 d'épée, s'il vous plaît. Une carte avec la 9 d'épée. Ok, j'en ai deux. Le roi de bâton, la 6 d'épée. Donc, on va vers un moment où on va enfin tourner le dos à ce petit vélo dans la tête et ce stress ambiant pour reprendre l'énergie du roi de bâton. Donc, reprendre son plein pouvoir, confiance en soi, son charisme, oser rayonner à nouveau dans son univers, vous voyez? Donc, c'est super positif. Je pense que ce moment où on n'a pas tout dit, on n'a pas osé complètement être soi-même, ça nous pousse à rééquilibrer les choses, à vouloir sortir d'un schéma qui ne nous va pas, hein, parce qu'avec ça, on peut avoir le schéma qui dysfonctionne, pour pouvoir justement tourner le dos à ces mauvaises pensées, ce petit vélo dans la tête, et on lâche prise, quoi, complètement. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée est de nouveau le fou. Alors le 2 d'épée pour moi, là en conseil, c'est vraiment écouter votre intuition. Vous n'y voyez pas clair, vous n'y voyez pas clair quand vous observez la situation telle qu'elle est. Donc écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a un choix à faire, une décision à prendre
qui n'est pas forcément évidente. D'accord? On ne voit pas le truc arriver. On ne sait pas trop quelle direction prendre. Donc pour moi, là, c'est ne tranchez pas complètement, en fait. Avancez en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. Il y a de nouveau ce fou, besoin de lâcher prise, d'une libération. Pour moi, c'est ça. On va quand même en demander une deuxième. D'aller vers... Ouais, il y a 2 fois le 8, vous voyez. 8 de coupe, 8 de pentacle. Une notion de... Allez, on ose y aller et on persiste et on est déterminé. Donc, laissez-vous plus porter par ce qui vous inspire et ce que vous sentez à l'intérieur. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi au niveau général? Le fou et le gardien du sacré. Ok, donc le défi, ça fait plusieurs fois que ça sort, hein, c'est de lâcher prise totalement, de couper, de trancher, de se jeter à l'eau. On se jette à l'eau avec foi, d'accord? Avec foi, et on s'engage avec soi-même, on s'engage dans un projet, on s'engage avec quelqu'un d'autre, on s'engage dans une activité, dans un travail, ou simplement on s'engage avec des valeurs que l'on a. Ok? Je m'engage à m'écouter, je m'engage à être vrai, je m'engage à me lancer dans ce nouveau cycle, je m'engage à couper ces liens avec le mental, avec le passé, avec des fonctionnements qui ne me vont pas. Vous voyez, ça va être votre défi hein, pour que ça puisse avancer. Il va y avoir des synchronicités d'ailleurs. Il va y avoir le hasard, pouf, ça va vous tomber dessus et ça va permettre ça. Un conseil pour traverser ce défi au niveau général, la force et le magicien d'autres deck. Ok. Le conseil là, avec la 8, on a beaucoup la 8, hein, c'est casser les schémas qui dysfonctionnent pour rentrer dans un cercle vertueux déjà. Faire preuve de courage, ça veut dire assumer ses parts de vulnérabilité, mais oser avancer, oser transcender la peur en la traversant. D'accord? Et le magicien, tout début de cycle, nouveau cycle, de nouveau, on est dans le 1, mais il y a le signe de l'infini encore. Hein. Alors pour moi, là, vous allez rentrer dans un tout nouveau cycle et c'est vous qui le provoquez. Donc là, le magicien, c'est créer ce que vous voulez créer. Si vous créez du malaise, il y aura du malaise. Si vous voulez créer quelque chose de léger, il y aura de la légèreté. C'est vous qui le créez. Le conseil, c'est créer ce que vous voulez dans ce tout nouveau cycle, avec honnêteté et courage. Il est là le conseil. Et ça va vous permettre de vous lancer, de vous jeter à l'eau, de lâcher prise. Ok. Général. Ça peut toucher tous les domaines. On va aller voir vraiment le côté sentimental. Alors. Hop, tac. Petite coupe. Paf. Le pendu. Vous allez peut-être observer les choses autrement là, pendant cette période-là. D'où est-ce que vous venez au niveau émotionnel, sentimental, les scorpions? Émotionnel, sentimental. Alors, vous venez d'un moment où ça a été lourd, ça a été long, ça a été un long cycle, un peu laborieux, où vous portiez trop, vous travailliez trop peut-être, vous étiez trop dans les émotions lourdes, peut-être trop de culpabilité, trop de... Vous voyez, ça a été difficile. Le 10 de bâton, c'est vraiment... je suis fatiguée, quoi. Vous sortez de ça. Concernant beaucoup de tourments dans la tête, beaucoup de... qu'est-ce que je veux finalement? J'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de lâcher plein de... peut-être au niveau de l'ego, peut-être au niveau d'être intransigeant, peut-être que vous vous êtes fermé complètement à l'amour, à l'émotionnel, pendant un temps là, pendant plusieurs années. Moi j'entends ça. Peut-être que vous étiez trop fermé et trop je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai besoin de couper, je vais dans ma grotte. Mais là on dirait qu'il y a un choix, il y a la possibilité de sortir de ce cycle douloureux pour aller vers quelque chose de nouveau.
L'énergie principale pour le mois d'avril, pour les scorpions, niveau émotion sentimentale. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est rapide, il est vif, il communique, il envoie des messages. C'est le messager, vous recevez des messages, vous envoyez des messages, beaucoup de communication un peu maladroite. Un peu maladroite parce que le cavalier, il est tout feu, tout flamme. Il peut manquer de tact. Il n'est pas très à l'aise. C'est pas le diplomate, quoi. Donc, soit vous n'êtes pas à l'aise, soit vous balancez tout ce que vous avez à dire et ça manque un peu de forme. Okay, c'est un peu... ouais, très très franc en fait, quoi. Alors derrière, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, mais dans la communication, il peut y avoir une notion de... on envoie des messages et c'est un peu décousu, quoi. Ok. Pour moi, il y en a qui vont recevoir des messages, qui vont échanger via les réseaux, qui vont beaucoup s'appeler, qui vont recevoir des mails, qui... Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Vers vous avez les scorpions au niveau sentimental. Vous sortez d'un cycle long et douloureux. Ça, c'est super. Je peux en avoir une autre avec le 10 d'épée. Qu'est-ce qui les attend après le 10 d'épée? Un petit peu de peur. Des peurs, ça, c'est dans la tête. Hein. Et il y a justement un changement de posture à ce niveau-là. Pour moi, vous sortez de quelque chose de douloureux, là. Vous sortez de ça. Je peux en avoir une autre. Ça les mène où? Le roi d'épée, la mort, voilà, et le jugement. Il y a une totale renaissance là, d'accord? Totale. Et tout à l'heure, on avait le roi de bâton, et là, on a le roi d'épée. Vous vous dirigez vers un roi là, vers une énergie de roi, je prends une posture sage au niveau du mental, de mon intelligence, etc., de ma façon de communiquer et de l'action que je vais mettre en place. Pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de... C'est un grand cycle hein, qui démarre. Vous sortez vraiment d'énergie hyper lourde. C'est super. Hein, 10 d'épée. On retrouve le pape. Ok. Pour moi, il va y avoir une forme d'engagement. En tout cas, il y a la possibilité d'un engagement là. Peut-être dans une nouvelle rencontre. Parce qu'il ne me sort pas la rencontre là. Pour moi, il y en a qui ont déjà rencontré quelqu'un. Ou pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça, mais c'est juste avec vous-même. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ce changement? Ah bah je dis, pour moi, il n'y a pas la rencontre. Alors, soit elle a déjà eu lieu, soit elle est déjà dans vos énergies. D'accord? Soit elle déboule. Pour moi, elle déboule pas, mais bon. C'est général et ça, c'est sur YouTube, hein, donc c'est pas un tirage personnalisé. Là, pour moi, il y a un choix à faire. Il y a la rencontre de quelque chose. Alors que ce soit amical, familial, professionnel ou amoureux, il y a la rencontre avec quelque chose qui va vous proposer le choix de choisir l'amour. D'accord? Est-ce que ça va être un coup de cœur pour un lieu de vie, pour une activité, pour une amitié, pour un amoureux? Le destin qui frappe à la porte, l'impératrice. Donc, il y a un grand projet qui peut s'ancrer là. Le monde, c'est magnifique. Hein, pour moi, il y a un avant, il y a un après là. Hein. Ça va vous aider. Ce choix va vous aider. Cette décision va vous aider. Cette rencontre va vous aider. Que ce soit un lieu, un animal de compagnie, un ami, un amoureux, peu importe. Ça va vous aider. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi, les scorpions? Et oui, de vous montrer courageux, d'oser être OK avec vos parts de vulnérabilité, d'oser faire preuve de courage et d'oser entrer dans ce nouveau cycle avec la 8 de cercle vertueux. Okay. Et d'écouter votre intuition et tout ce qui remonte, tout ce qui est caché en dedans. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ce défi.
assumez votre blessure, assumez vos blessures. Hein. Ne vous cachez pas. Observez-les. Voyez-les, ces blessures. Je peux en avoir une autre avec cette 3 d'épée? Non, il y en a trop. Juste une. Voilà, ce qui va vous aider au niveau général, c'est le conseil aussi qu'on vous donne ici. On a de nouveau la carte du jugement. Donc, vous avez un choix à faire. Pour moi, il y a quelque chose qui va se produire là, une rencontre, où ça ne va pas du tout se passer comme prévu. D'accord? Où ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, pour moi, vous avez une décision à prendre ou un choix à faire où vous ne pouvez pas juste peser les pour et les contre. Et sur le papier, ce n'est pas forcément parfait. Vous voyez? Ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et malgré ça, il y a une décision à prendre. Il y a une direction à choisir, un choix à faire pour s'autoriser justement ça. Allez, une autre avec les amoureux. Ouais, il y a des rencontres là. Le page de coupe. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'oser rêver, d'oser être dans la rencontre, d'oser choisir l'amour, d'oser vous exprimer, d'oser voir les parts de... Où est-ce qu'il y a eu des illusions là? Ça concerne une désillusion. Ok. Osez parler avec votre cœur et en écoutant vraiment ce que vous souhaitez. Et mettez-vous à poil. Ah, ça vous dit ça vous dit. Faites preuve de courage. Allez-y, montrez, dites les choses. Ça va vous amener vers un tout nouveau cycle là. Voilà, on va s'arrêter là pour le tirage pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Merci pour les visionnages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.